Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, avec un petit peu de retard, on va quand même faire la critique de la saison 2 de Loki. En effet, la saison 2 de Loki s'est terminée il y a maintenant un peu plus d'une semaine. J'ai pris un petit peu de retard avec un petit peu malade, mon anniversaire, etc. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de parler de cette saison 2 qui a été réellement très très bonne déjà dans la globalité. Je pense que ça fait partie des, si ce n'est la meilleure série honnêtement du MCU. Et de Marvel avec Daredevil, ça se discute, mais Daredevil c'était du côté de Netflix à l'époque, hors MCU à l'époque, vraiment un petit peu à côté. Mais en tout cas, clairement, c'est la meilleure série Marvel Disney+, depuis le début, même s'il y a eu Hawkeye qui était correct, même si c'était pas extraordinaire, WandaVision qui était bien mais très particulier. Voilà, bon, après il y a eu les Miss Marvel, She-Hulk que j'ai pas spécialement apprécié, mais en tout cas Loki a vraiment donné une bouffée d'air frais pour Marvel, et même au-delà des séries, ça a donné aussi une bouffée d'air frais du côté de Marvel dans la globalité, même au cinéma, parce que depuis Avengers Endgame, on a eu des bons films que moi j'ai quand même plutôt apprécié. Doctor Strange, Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, malgré voilà, les incohérences, je l'ai quand même apprécié. Mais en masterclass depuis vraiment très 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 bon, on a eu Les Gardiens de la Galaxie 3, Shang-Chi, et je dirais que pour moi c'est à peu près tout, et Les Éternels un petit peu en dessous quand même. Voilà, on a eu quand même pas mal de désillusions du côté de Marvel, notamment avec Thor 4 par exemple, donc c'est quand même assez compliqué depuis quelques temps. Ant-Man 3 par exemple, il y a eu, moi j'ai pas spécialement apprécié, Kang était vraiment le point positif de ce film, à côté c'était quand même assez moyen. Et là Loki, la saison 2 de Loki arrive, très attendue, parce que la saison 1 m'avait énormément plu, et j'avais hâte de retrouver cette série et ce personnage qu'on connaît depuis Thor 1 en 2010 ou 2011, qu'on a retrouvé dans Avengers après, qui est l'un des méchants phares de Marvel, du MCU, et qui revient là dans cette série en tant que gentil. Voilà, c'est le héros de cette série. Et comme à la fin du MCU, dans Thor Ragnarok ou encore Avengers Infinity War, où Loki s'était racheté une conduite, là on sent vraiment que dans cette série, Loki prend une toute autre ampleur et a un développement de personnage très intéressant. C'est le point fort pour moi de cette série, c'est vraiment le développement de Loki qui est au centre de la série. On a notamment l'avant-dernier épisode, il me semble, où en réalité il est de nouveau rebalancé un petit peu dans le temps comme au début de la saison 2, et en fait c'est là où il se développe, même dans le dernier épisode où il voyage dans le temps, il parle aux personnages, à ses amis, à Sylvie, à Mobius, voilà, il parle aussi, la dernière conversation avec celui qui demeure dans le dernier épisode est extraordinaire. Jonathan Meyers, encore une fois, impeccable, que ce soit dans le rôle de celui qui demeure comme dans le rôle de Timely. Honnêtement, vraiment très très bien. On verra ce que ça va donner du côté de Kang, Jonathan Meyers, etc., avec tout ce qui se passe du côté de Marvel, avec les accusations qui pèsent sur l'acteur. Mais en tout cas, si on prend sa performance à lui dans Loki, vraiment encore une masterclass. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il revienne en tant que celui qui demeure, étant donné qu'il était mort à la fin de la saison 1. Mais la conversation avec Loki m'a vraiment beaucoup plu et a participé donc au développement de Loki, qui part au début du MCU en tant que grand méchant, redevient gentil à la fin de Ragnarok, Infinity War, finalement retrouve le Loki de Avengers 1 au début de Loki saison 1, étant donné qu'ils ont remonté dans le temps et qu'il est devenu un variant, etc. Et à partir de ce moment-là, il se développe, et là dans la saison 2, vraiment il se rend compte du rôle qu'il doit avoir, qu'il veut avoir. Il se rend compte déjà qu'il a des amis, vraiment qu'en réalité il veut tout simplement rester avec ses amis. Il ne veut pas, il veut que ses amis puissent être autour de lui, et c'est justement tout cet aspect qui le remet en question après, où en réalité il s'est développé,
il a des amis, il est gentil, etc. Sauf qu'il reste une partie de lui qui veut tout simplement trouver une solution tout en faisant en sorte que ses amis restent autour de lui, restent avec lui et qu'ils puissent rester ensemble. Donc il est en partie héroïque parce qu'il cherche à tout prix à sauver le monde et en partie un petit peu égoïste parce qu'il veut absolument que ses amis restent autour de lui, même si ça veut dire les priver d'un choix ou les priver tout simplement de pouvoir retourner dans leur monde, etc. Ce qui au final décide de jeter un petit peu et de finalement sauver tout le monde, de devenir un petit peu presque le personnage le plus puissant de Marvel, puisque c'est lui maintenant qui fait survivre tout simplement tous les flux temporels, qui fait survivre le multiverse. On voit à la fin d'ailleurs la magnifique image où on voit un arbre vert qui ressemble beaucoup à Yggdrasil, donc l'arbre dans la mythologie nordique. Donc un très très beau rappel à ce qu'est Loki à la base, qui est Loki, le dieu de la malice certes, mais le dieu nordique, le frère de Thor. Donc j'ai trouvé en tout cas tout l'arc vraiment centré sur Loki, extraordinaire. Honnêtement, je trouve le personnage vraiment extraordinaire. C'est l'un, je pense, des plus beaux personnages du MCU, l'une des plus belles évolutions. Et honnêtement, c'est une belle fin parce qu'on peut-être qu'on reverra Loki dans l'avenir, j'en doute un petit peu. On a Tom Hiddleston qui a quand même fortement fait insinuer que c'était la fin d'une ère pour lui en tant que dans sa vie. C'était la fin de 12 ou 14 ans d'un cycle. Et est-ce que ça veut dire que c'est la fin du cycle Loki complètement, il arrête? Est-ce que c'est la fin d'un cycle Loki en mode méchant et peut-être qu'on le reverra de temps en temps? J'en doute parce que finalement il doit rester au cœur, je sais plus comment ça s'appelle, au cœur du temps. Je sais plus comment, j'ai perdu le nom de là où il est, mais en tout cas il se doit d'y rester pour faire survivre les branches temporelles. Donc pour moi très peu probable qu'on le revoie, mais quoi qu'il arrive, la fin du personnage, si elle doit se finir comme ça, est extraordinaire. Donc franchement, un gros merci à Tom Hiddleston parce qu'il a livré une performance tout simplement magique. Tout comme je l'ai dit, Jonathan Majors qui a fait une performance que j'ai vraiment appréciée. Sur Victor Timely, quelque chose de différent par rapport à ce qu'il a fait sur Kang, etc. Qui restait intéressant. Voilà, Victor Timely est un bon personnage. Pas forcément celui qui m'a le plus marqué, mais ça reste un bon personnage. Et notamment dans le rôle de celui qui demeure, qui réapparaît à la fin de la saison 2, dans le dernier épisode, qui en réalité avait prévu que Loki allait avoir l'errance temporelle, qu'il allait revenir à ce moment-là pour lui parler. Est-ce que celui qui demeure avait prévu que Loki prenne cette décision et du coup le remplace un petit peu? Ça, je ne sais pas trop, c'est une bonne question. J'ai vu un peu des gens débattre sur ça sur les réseaux sociaux. Donc, à voir. Maintenant, du coup, on sait que la guerre multiverselle risque d'arriver quoi qu'il arrive. On le savait avec les Avengers qui ont été annoncés, etc. Est-ce que du coup, ce sera quand même Kang au vu des rumeurs qu'on a eues du côté de Marvel? Je pense que oui, je pense quand même que Marvel, ils savent que s'ils remplacent le méchant Kang, ça va être un gros bordel et ils vont nous avoir teasé un truc pour finalement pas l'utiliser, ça serait catastrophique. Donc je pense que ça va rester Kang. Est-ce que ça va rester Jonathan Majors? À voir. Moi honnêtement, outre l'aspect juridique, que je ne peux pas m'en mêler parce que je ne sais pas s'il est coupable, s'il n'est pas coupable ou pas, ou quoi, mais s'il n'est pas coupable, je suis grave chaud qu'il reste dans le rôle parce qu'il a vraiment une prestance et vraiment il apporte quelque chose au personnage. Après, s'il est coupable, honnêtement, et que logiquement il ne revient pas du coup chez Marvel, je préférais qu'il y ait un recast plutôt qu'on change de méchant complètement. Et on avait vu ce débat déjà dans une précédente vidéo. Du côté de Mobius aussi, beau développement de personnage encore une fois, où finalement toute la saison il refuse un petit peu d'imaginer ce qu'aurait pu être sa vie, de pouvoir retourner tout simplement à sa place d'origine avant qu'il soit enrôlé dans le TVA. Il a justement cette confrontation avec Sylvie qui, elle, veut vivre dans le flux temporel, veut y aller, veut avoir le choix, veut faire ce qu'elle veut.
et finalement à la fin qui décide justement de profiter de la chance que lui a offert Loki pour pouvoir tout simplement aller voir ce qui était censé être sa vie, aller prendre sa place dans le flux temporel. Donc on a une magnifique scène de fin avec Sylvie et Mobius qui observent du coup ce qu'aurait pu être la vie de Mobius, et à la fin du coup on voit Loki qui observe un petit peu du coup ce que deviennent ses amis dans le flux temporel. Donc cette scène magnifique et très belle fin aussi pour Mobius, c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié. On sait qu'il reprendra très probablement quand même du service vu qu'il apparaîtra dans Deadpool 3 qui devrait sortir l'année prochaine. Je ne sais plus exactement quand, s'il a été décalé ou pas avec tout ce qui s'est passé du côté des grèves, etc. Je ne sais pas s'il avait été repoussé ou pas. Mais en tout cas, on retrouvera Mobius dans ce film. Donc en tout cas, la saison 2 de Loki, honnêtement, pour moi, il n'y a pas vraiment de point négatif. Chaque épisode était intéressant dans la globalité. Il y a eu Obi aussi, qui est un personnage que j'adore particulièrement, très important, drôle, etc. Mais chaque épisode, je trouve, apportait quelque chose de différent, que ce soit dans le développement du TVA dans la globalité, que ce soit dans son fonctionnement, dans leur vision du coup de leur mission, etc. Que ce soit dans la relation entre Mobius et Loki aussi, qui est vraiment l'un des plus gros points forts aussi de la série. Du coup, comme je le disais, dans le développement de personnages de ces deux personnages, que ce soit Loki ou Mobius, qui ont énormément évolué dans ces deux saisons et qui finalement ont une fin magnifique, que ce soit aussi dans les scènes justement entre Loki et Sylvie, ou notamment Sylvie qui, elle, essaye aussi de changer Loki, notamment quand il lui dit qu'il est censé la tuer pour pouvoir sauver le flux temporel, sauf qu'elle lui montre que non, pas forcément. C'est pas forcément en remettant l'ordre qui était là avant qu'on va sauver le flux temporel, qu'il peut y avoir d'autres solutions. C'est un peu grâce à elle aussi que Loki a eu ce déclic là pour devenir ce qu'il est devenu à la fin de la saison. Et clairement, j'ai trouvé cette saison 2 supérieure à la première en tout point, que ce soit visuellement, dans le développement des personnages, dans l'action, dans son impact même qu'elle va avoir sur toute la suite du MCU. Parce que l'avantage de cette série, c'est qu'en fait, elle est vraiment détachée du reste du MCU, mais elle va avoir un impact énorme sur le MCU. Donc en fait, c'est ça vraiment la particularité de cette série qui est vraiment intéressante. Mais en tout cas, non, j'ai trouvé cette série, cette saison 2 notamment, vraiment extraordinaire. Je pense que Marvel, ça va leur faire du bien aussi. Surtout avec The Marvels là qui ne fonctionne pas du tout pour le moment. En termes de critiques, j'ai pas spécialement regardé, mais en termes d'entrée, de chiffres, c'est très compliqué pour The Marvels. C'est le pire démarrage pour un film du MCU, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu des personnages aussi qui ont été mal exploités dans le MCU, je trouve, notamment Nick Fury, qui était un personnage extraordinaire au début du MCU et qui vraiment depuis quelques temps a eu un downgrade extraordinaire. Et je trouve qu'avoir une série où on a justement un personnage adoré des fans, en la personne de Loki, qui a un tel développement, une telle attention de la part de Marvel, je trouve que c'est très très bon, que ce soit pour nous ou pour eux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. D'après ce que j'ai vu, Deadpool 3, ça devrait être, je crois, le seul film Marvel l'année prochaine. Et en plus, ça va être apparemment le film Marvel le plus important pour le MCU jusqu'au prochain Avengers. Donc hâte de voir ce que ça va donner. On sait que ça va être en lien avec le multivers, en lien avec le TVA. Donc ça va être en lien direct avec la saison 2 de Loki. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Le retour de Ryan Reynolds en Deadpool, le retour de Hugh Jackman en Wolverine. On devrait vraiment avoir du spectacle, vraiment avoir un beau film. Donc j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, moi, vous pouvez me dire, vous, ce que vous avez pensé de cette saison 2. Moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup de points négatifs à en dire, voire pas du tout. J'ai vraiment kiffé du premier épisode jusqu'au dernier. C'était particulier, mais en même temps tellement prenant que franchement, ils ont réussi clairement
à me prendre et à me faire ressentir dans l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, me suivre sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries, animés. Et nous on se retrouve comme d'habitude courant de la semaine s'il y a des trailers auxquels je veux réagir ou des grosses actus ou quoi. Et sinon on se retrouve dimanche prochain à 16 h.